Bienvenue aux Sagittaires, aux ascendants Sagittaires et à toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo. Alors pour les tendances astrologiques pour le mois de décembre 2024, alors comme à l'habitude je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert et je vais utiliser le jardin des secrets du Petit Normand parce que avec ces couleurs on est très dans l'ambiance des fêtes. Et pour terminer on tirera une carte côté lumière des cartes des archétypes. Alors c'est parti pour les Sagittaires. Nous allons voir un petit peu les grandes tendances pour ce mois de décembre. Et nous allons faire la première partie du mois, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30 du mois. Donc on va voir ainsi les grandes tendances et on va avoir plus de détails avec le Petit Lenormand. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, une guidance collective. Donc, voyez comment ça résonne en vous et voyez surtout dans quel domaine de votre vie ce que je vais vous dire va pouvoir résonner en fonction de ce que vous vivez. Si c'est plutôt du côté sentimental, du côté professionnel, du côté relationnel, etc. Alors, nous allons y aller avec la première partie du mois. Donc pour cette première partie du mois, ici nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, ici, moi je sens comme s'il y avait un certain équilibre dans votre vie, comme si ce mois commençait un petit peu à l'équilibre. Je m'excuse un petit peu, j'ai mal à la gorge, et comme je parle beaucoup, plus ça va et plus ma voix diminue. Donc l'impératrice ici, moi je vous sens très en contrôle, très en contrôle de la situation. Ici on a la cigogne et le soleil, c'est-à-dire que vous avez envie de possiblement qu'il y ait des choses nouvelles. Alors moi je le vois au niveau ici du foyer. La cigogne, on a la représentation là, du nid au-dessus des cheminées, notamment euh, en Alsace. Et puis, ces cigognes marqueraient le début de quelque chose. Donc en fait, moi je vous vois un petit peu ici comme en fait la gardienne ou le gardien, si vous êtes un homme, de votre foyer. En fait, vous voyez, c'est comme si ici, là, on a l'impératrice qui couvre son petit. Ici, on a les oiseaux qui couvrent leur petit. Et ça apporte beaucoup de joie pour vous-même, mais aussi beaucoup de joie autour de vous parce que les gens qui vous sont proches, votre famille notamment, eh bien savent qu'ils peuvent compter sur vous, Sagittaire. Donc en fait, je sens ici un noyau familial très fort. Mais ça pourrait être, on pourrait le voir aussi, comme je dis, et vous voyez dans les autres sphères de votre vie, ça pourrait être également dans le milieu professionnel, où vous avez quelqu'un supérieur ou vous-même qui crée une harmonie autour de vous, qui arrivait à créer un climat quasiment familial au travail. Donc vous voyez, ça peut se transposer à d'autres sphères, même si ici on a beaucoup la notion du foyer, avec vraiment quelque chose de rayonnant, quelque chose de beau, quelque chose qui ressource pour tous les membres de la famille. Alors c'est quand même très positif. Euh, pour cette deuxième partie du mois, bien nous avons l'étoile. Donc vous êtes toujours guidé par la bonne étoile, par votre bonne étoile. En fait, vous savez comment opérer autour de vous. Puis ici, on a le jardin. Le jardin, ça représente les fêtes, les célébrations. Donc ici, oui, on a l'étoile vous voyez, qui verse. Il y a un aspect de la générosité aussi. Et ici, on a ce jardin qui est très présent en ce moment là avec le moment des fêtes qui vient. La seule chose, c'est qu'ici, on a les souris. On a les souris. Alors, les souris, c'est la symbolique de ce qui vient gruger les choses. Vous savez, c'est la petite souris qui vient comme ici, là, qui vient grignoter les réserves que l'on a faites. Donc, effectivement, vous avez peut-être, ça veut peut-être dire que autour de vous, il y a des personnes qui profitent peut-être un petit peu de votre énergie, qui viennent un petit peu moi je le ressens comme ça, grignoter cette belle énergie, qui sont peut-être aussi, qui profitent peut-être des fois un peu de vos largesses, qui profitent un peu de votre grande générosité.
j'ai envie de dire des fêtes ou des repas que vous organisez ou des choses que vous faites pour les autres. Alors, comme je dis, ça peut être dans tous les domaines. Là, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, ou quelqu'un qui profite un petit peu de vous également. Ça peut être au niveau professionnel. Mais pour vous, il y a une grande générosité. Vous avez envie de partager les bienfaits que vous recevez. Et il y a peut-être autour de vous quelques profiteurs. Mais d'un autre côté, vous apportez tellement vous apportez tellement par votre générosité autour de vous que il faut se protéger, mais il faut pas que ça vous empêche. Bon, vous voyez, il faut pas que ça vous empêche de faire, hein, des choses. Alors ici, vous voyez que je vous parlais que ça ressort effectivement. On a peut-être des personnes qui profitent un petit peu j'ai envie de dire de la situation. Euh, qui s'enchaînent un petit peu à vous, qui vous drainent un petit peu par le fond. Et puis moi, je vois effectivement que possiblement, oui, on a le mont avec les obstacles et la croix. Euh, il faut faire attention aux personnes qui, autour de vous, euh, peuvent vous drainer votre énergie. Hein, donc faire très attention à cela. Ça commence un petit peu comme ça, mais ça vient vous affecter. Donc il y a peut-être une situation ici dont il faut prendre connaissance. Il faut pas prendre connaissance, mais plutôt à la fin du mois, quelque chose à affronter. Il est possible que que cette période de fête soit une période d'échange et de partage, et que vous anticipez peut-être en janvier ou en début d'année, soit le retour au travail, soit après les vacances, soit le retour un petit peu, j'ai envie de dire, à la vie plus normale en dehors du temps des fêtes, et vous savez que vous allez devoir affronter certains obstacles, vous savez que vous allez devoir peut-être en finir avec certaines situations qui sont toxiques, et moi je sens peut-être des personnes autour de vous, là vous voyez un petit peu avec les souris, ça commençait de façon sous-jacente, hein, vous en avez conscience, et puis que là, on vous dit effectivement de faire attention, de pas vous laisser envahir par des personnes qui seraient un petit peu là pour profiter, ou pour de profiter de vous et de vos largesses. Alors c'est un petit peu une situation ici, j'ai envie de dire, pour vous mettre un petit peu en garde, et puis si vous voyez dans quelle sphère de votre vie ça vous parle, mais ça va sûrement vous parler, et on vous dit si vous avez peut-être des doutes par rapport à certaines personnes ou par rapport aux intentions de certaines personnes, et bien là on vous confirme qu'elles sont fondées. Il va falloir effectivement mettre fin à ces relations, parce que ça peut être qu'une source de problème pour vous. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance, et moi je sens que vous allez réussir à vous sortir de cette situation, parce que euh, eh bien, ça va finir par vous affecter, et il faut absolument pas que ça arrive, parce que ben, vous devez continuer à rayonner autour de vous et apporter votre, euh, votre bienveillance, votre compassion, votre générosité, eh bien, envers les personnes qui comptent pour vous, et envers les personnes qui sont, j'ai envie de dire, qui sont bienveillantes à votre égard également. Donc nous allons tirer cette carte d'inspiration. Ah, alors vous voyez, nous avons ici le roi, la part de lumière, leadership bienveillant et éclairé, fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Donc vous voyez, on voit ici, euh, on voit ici que vous êtes, voilà, on voit le roi avec le soleil, hein, puis oui, il tient ce soleil. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez beaucoup à offrir, vous avez une grande générosité, et donc ça c'est vraiment quelque chose de fantastique. Oui, on voit le leadership bienveillant, parce que tout à l'heure on avait une figure d'autorité également, donc vous faites preuve, ou plutôt les autres vous voient vraiment comme une personne de référence pour le bien-être, la bienveillance. Et c'est aussi pour ça que probablement il y a des attaques également, il y a probablement des jalousies, où il y a toujours des gens qui veulent profiter, hein, quand il y a le roi. Ici il y a une notion d'abondance. Là l'abondance elle n'est pas nécessairement financière, c'est vraiment l'abondance du cœur. On a les étoiles ici, l'abondance d'inspiration, où vous sentez intuitivement les choses qu'il faut faire. Alors c'est vraiment une très belle carte, et donc en cette période de réjouissance, en cette période de fête de fin d'année, de Noël, et bien c'est vraiment une très belle carte que vous avez là. Alors je vous souhaite un joyeux Noël à tous les Sagittaires, je vous souhaite un excellent temps des fêtes, et n'hésitez pas à liker la vidéo, et surtout,
abonnez-vous, c'est encore mieux.